Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6 Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Jean-Baptiste Hurstel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, Bienvenue dans Comme d'Archi. merci. Vous êtes architecte, fraîchement à la tête de votre agence ? Oui, exactement, depuis quelques mois. Bon, vous allez nous raconter tout ça, mais en hors d'œuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table ? Quels sont vos mets préférés ? Et pouvez-vous évoquer un souvenir gustatif ? Absolument, ça j'adore. Je viens d'une famille de cuisiniers aussi, pas forcément professionnels, mais adeptes. Mon père aime beaucoup cuisiner, j'ai un frère qui est lui cuisinier professionnel, un oncle aussi. Donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, comme dirait l'autre. Et des souvenirs, j'en ai plein, et il faudrait que je filtre un petit peu, mais je pense que les souvenirs les plus forts avec la nourriture, c'est les souvenirs de famille aussi. La grand-mère qui nous prépare à l'avance avant qu'on arrive en vacances. Des crêpes par exemple, je me souviens de ma grand-mère alsacienne pour le coup, qui me préparait des crêpes un peu épaisses avec du panko. Je sais pas si vous vous souvenez du panko, je sais pas si ça existe encore. Ou alors mon grand-père breton du coup, qui faisait des galettes plutôt fines. Il y avait une rencontre quand même des cultures alors. Oui. Enfin, des Papa terroirs, en alsacien tout et cas. maman bretonne, un peu des deux coins. Mais pas mal de souvenirs à l'étranger aussi. Enfin, j'ai grandi en Suisse. Au début, je me souviens j'avais la chance aussi d'aller dans des beaux restaurants aussi quand j'étais petit. Et mon père qui me disait tout le temps, il faut que tu goûtes, même si t'aimes pas, tu goûtes d'abord, après tu diras. C'est ce que je dis d'ailleurs aussi à mon fils. Ça marche pas toujours. Ouais, Mais, les générations sont pas les mêmes non plus. Oui, c'est vrai. Et plat préféré, non, mais j'ai un faible pour tout ce qui croustille. Donc c'est plutôt un jeu des textures, sur moi. Salé ou sucré, c'est pas... Salé ou sucré, plutôt salé. Ouais. Ouais, pas trop sucré. Le souvenir, c'est les crêpes. Oui, on peut dire ça, ouais. Le souvenir le plus marquant, les crêpes, ouais. Des deux côtés de la France. Bon. Bien beurré, quoi qu'il arrive. Avec du beurre demi-sel. Pour un côté, oui, l'autre, non. En Alsace, non. En Bretagne, oui. Ouais, mais les deux sont bons. Bon. Alors maintenant, on va attaquer, entre guillemets, votre parcours. Quel a été ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études ? Je pense que l'architecture chez moi a commencé avec les Lego quand j'étais petit. Oui. Je pense que c'est un jeu formidable d'ailleurs que j'utilise toujours encore, mais pour rigoler. mais Avec votre fils ? avec mon fils aussi, ouais. Je lui dis d'utiliser un peu moins de couleurs parfois, mais je devrais peut-être pas lui dire. Et donc on avait construit quand j'étais petit aussi pas mal de choses avec mes frères. Il y a un autre exemple peut-être qui avait marqué, c'est que j'ai pas mal de frères, on est grandi dans une maison qui n'était pas spécialement petite, mais c'était quand même assez chargé. Et Vous je me êtes suis combien ? rendu compte, on est 7. 7 garçons ? Alors 6 garçons et une fille, parce que ma mère voulait une fille, donc elle a fait 6 garçons Elle d'abord. est allée jusqu'à avoir une fille. Elle serait allée jusqu'à 10 pour avoir une équipe de foot, elle disait. Ouais. Enfin, elle dit toujours. Je ne sais pas si on aurait préféré avoir une équipe de foot, mais on est ravis d'avoir une petite sœur, évidemment. Mais on est assez nombreux. Il y a une différence d'âge, évidemment, mais les réunions de famille, c'est toujours assez nombreux. Et puis faire les devoirs, il y en a toujours un qui fait du bruit, etc. Et je me suis rendu compte à cette époque-là aussi que l'architecture avait déjà une influence sur l'humeur, qu'elle soit négative ou positive d'ailleurs. Quand il fait beau, qu'on ouvre la fenêtre, c'est tout de suite plus agréable que quand il fait nuit, l'hiver. Il fait trop chaud, peut-être trop froid. C'était question de confort thermique aussi, c'est quelque chose que j'ai étudié après, bien plus tard. Mais j'avais senti un peu une influence. Et puis, quand on voyage aussi, on voit Je me souviens de mes premiers voyages à Venise, par exemple, où j'ai étudié après, qui m'ont marqué parce que c'est une ville extrêmement différente de tout ce qu'on connaît, surtout quand on est enfant. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé à étudier là-bas, à l'université de Venise, enfin l'école d'architecture de Venise. À partir de là, donc ça c'était une expérience assez complète, parce que la ville en elle-même est fantastique. Et je connaissais pas la langue, donc j'ai dû apprendre là-bas. Donc il y avait pas mal de boulot au début, mais c'est venu relativement vite. Et après, puisqu'on parle du parcours, j'ai fait un Erasmus à l'école technique de Munich, sur laquelle je suis retourné prendre mon master en efficacité énergétique et architecture durable. Donc en fait, vous êtes un peu polyglotte, non ?
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.